Il y avait foule ce mercredi soir à l'Alhambra de la Cité Thermale, presque 300 personnes pour assister à l'unique projection de Vitel, ville de santé française, un documentaire de 45 minutes tourné en 1926 et signé d'un tout jeune réalisateur qui allait ensuite faire des chefs-d'œuvre comme La Traversée de Paris avec Gabin et Bourvil ou encore Le Diable au corps avec Gérard Philippe, Claude Autant-Lara. C'est son premier film. Évidemment, après, il va faire des chefs-d'œuvre, mais après, on passe à une autre industrie, parce que là, le cinéma, c'est naissant aussi. Tout est neuf, finalement, dans le film. C'est peut-être pour ça qu'il y a une grande modernité, et dans la réalisation, et dans la vision qu'on a, parce que le cinéma est pratiquement neuf. Il va falloir attendre encore 3 ans pour qu'il devienne parlant. Et comme tout bon film muet qui se respecte, la bande-son a été réalisée en direct par un pianiste, un spécialiste du genre, venu tout droit de Bretagne. Comme le film est construit, j'aime bien aussi que la musique elle soit construite. Donc je regarde le film, je détermine différentes séquences. Et puis en fait j'écris en gros un thème par un ou deux thèmes par séquence. Et puis à partir de là j'improvise. Donc c'est-à-dire que ça va changer à chaque fois, ça va jamais être exactement la même chose. Vitel, une ville de santé française, un film promotionnel sur les atouts de la cité thermale, son eau bien sûr et l'embouteillage, mais aussi ses hôtels, son hippodrome fréquenté par le beau monde, le Shah de Perse ou encore le sultan du Maroc y font quelques apparitions. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on fasse un livre avec ce qu'on vient de voir. Parce que moi, Vitel, c'est ma vie. J'étais surprise par une telle foule, tant de monde, des gens très bien habillés, qui se comportaient très bien. On retrouve beaucoup de choses quand même. Beaucoup des douches qu'on trouve encore actuellement. La térébenthine, entre autres, elle existait déjà. Non, ça a changé, mais ça s'est beaucoup inspiré de ce que ça existait avant. Des images qu'on a bien failli ne jamais plus voir, car considérées comme perdues depuis plus de 70 ans. Et un jour, donc, en faisant un récollement dans les archives, donc en rangeant des boîtes qui n'auraient pas dû se trouver là, l'archiviste voit une boîte marquée Nancy. Et à ce moment-là, règle de tout archiviste, on ouvre la boîte et on regarde ce qu'il y a dedans. Et puis d'un seul coup il tire et il dit « mais c'est pas les images de Nancy, ça, c'est les images de Vitel ». Et regarde le numéro qui est sur la lisière du 35 mm et il voit le même numéro d'une bande amorce qu'on a depuis très longtemps et sur une fiche où on n'a pas de renseignements du tout. Et c'est comme ça qu'on retrouve le film sur Vitel et qui va être restauré. Le documentaire prêté en version numérique va retourner aux archives de Bois d'Arcy, mais il n'est pas dit qu'on ne reverra pas ces images un jour ou l'autre sur grand écran.